c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de comprendre et Faut j'espère pas me que chercher. voilà, on pointera du doigt ce que c'est exactement et que ce sera plus une différence. Pourquoi il y a marqué, il y avait 24 voitures sur le live Ah, il y a timing, encore ça va plus de pas la questions tête? que de réponses chez Alpine, mais il y a quand même des Ils progrès. sont 4 fous Grands là. Prix consécutifs dans les pointeries. Vous allez retourner dans la voie des stands. Qu'est-ce qu'il faut observer dans cette deuxième séance d'essai libre? Qu'est-ce que les équipes vont travailler? Je pense que déjà on va commencer à faire un peu des long runs, travailler pour la course, ça sera le cas pour Gasly notamment puisqu'il partira dernier on le sait, donc autant se focaliser là-dessus et puis on va Bon, bah, il y a commencer à 24 utiliser un peu pilotes. les différents types de pneus Alors, c'est la et on nouvelle aura F1. plus de réponses sur Ça la serait bien, vraie n'empêche, mais performance. Le temps a l'air un peu plus clément et un peu moins incertain que pendant la première séance. ça va se mettre à Le jour. feu vient de passer au vert au bout de la voie des stands. Les voitures sortent. Julien et Franck, c'est à vous pour les commentaires. Eh oui, il est important d'être à l'heure de cette deuxième séance d'essai libre, 16h heure de Silverstone et de Grande-Bretagne, 17h heure française et de nouveau les monoplaces en piste sous un ciel moins menaçant que ce matin. Ça vous fait rire, Franck? Pas de pluie. Merci Franck d'avoir brillamment On peut avoir assuré accès au fichier avec l'épaule. la Un petit peu fait flipper quand même en 30 secondes, mais ça va. Alors, je vais tout Je peux faire des vous dire. screens, oui, mais après, accès au fichier, non, du coup. Dans le paddock. Quelqu'un vous a vu coincé aux toilettes aussi? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, non, vous êtes sûr? Et puis vous savez que dans les cabines de Deuxième, commentaires qui oui. sont au-dessus de cette voie des stands, vous voyez la voie des stands, Ah, le mais juste bâtiment au-dessus. sur votre gauche, eh bien nos cabines sont juste là. Et qui est en train de monopoliser le couloir des Là, il y a cabines de ça prend de la commentaires? place. C'est Brad Pitt et ses équipes qui sont en train de tourner des scènes du fameux film. Alors on en sait plus d'ailleurs, tiens on en profite, donc les couloirs des cabines Ils sont bloqués. sont occupés Ouais, ça, par c'est des sûr. des tonnes de matériel de cinéma, c'est impressionnant d'ailleurs le cinéma. Le film de Brad Pitt sortira le 25 juin 2025. Il s'appellera F1. Non, ça aurait été bien. C'était pas mal. Non, le titre du film ce sera F1. On l'a appris tout à l'heure. Le film de Brad Pitt. Sonny Hayes, c'est le personnage qu'il incarne, un pilote qui revient en Formule 1 aider son jeune coéquipier à affronter les écuries bien réelles, puisque l'écurie s'appelle Apex, c'est une équipe virtuelle, mais qui sera confrontée aux vraies écuries de Formule 1. Et d'ailleurs, eh bien, des scènes Oui, live à 21h. réelles vont être incrustées dans ce film. C'est quand même Évidemment. une procédure assez intéressante, choisie par les équipes de Brad Pitt et par la Formule 1. Donc, C'est vrai que c'est toujours très difficile de réaliser un film sur le sport, enfin, sur le sport automobile surtout. Le reste, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas en parler. qu'il soit crédible. Mais là, il faut que ça soit crédible, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit propre. Il faut que quand on aille regarder ça, avec la connaissance de la F1, on se croit un Bah, peu. c'est France-Portugal, putain! T'es con, quoi? Et puis avec 2 ans de préparation, je pense qu'ils vont nous faire quelque chose de bien. Hamilton, il dort. Tourné, Ouais, l'an ça doit être ça. dernier À Silverstone déjà, ici même, au Hungaroring, à Spa-Francorchamps, à Zandvoort, Et à ils Las l'ont cassé Vegas. il n'y a pas longtemps. Et à Yasman. Alors, mais c'était pour le film. Ah, ils l'ont cassé pour exprès, bah oui, bien sûr. Et oui, c'était. Ah, c'est on a vu dommage qu'on faisait fuiter. pas de film avant, Eh oui, quand on je a cassais vu des voitures. On a vu Salut à Stéphane. Silverstone fuiter des images d'une monoplace dans le mur des stands. C'est dans le film. Avec la caméra sur la voiture. Avec les ah oui bah il faut des on-board hein. Ok. Bon, je sais pas comment ils l'ont cassé, on n'a pas vu. J'attends que la prochaine fois je précare d'une voiture. Non mais Ils c'était pour le film les gars. Ils seront de nouveau donc ce week-end. Ils tournent de nouveau ce week-end sur la piste avec ces F2 modifiés, aidés en cela par l'équipe Mercedes. Et ils seront à nouveau cette année en tournage au Hungaroring, à Spa-Francorchamps, à Mexico City, à Las Vegas et à Abu Dhabi. Voilà donc pour ce film de Brad Pitt qui sortira le 25 juin 2025 et qui s'appellera F1. Pour le popcorn au cinéma, sucré, salé? Salé. Salé. Bien sûr, monsieur. J'habite en Bretagne moi. Oui, c'est vrai. Salut Allez, Ced. Esteban Ocon, de retour au volant cet après-midi. Il était dans le top 10 de la première séance d'essai libre. Il est rejoint cet après-midi par Pierre Gasly qui laissait lui sa place ce matin à 3e pilote de l'écurie Jack Doohan. Pierre Gasly qui voit plein d'éléments moteurs changer ce week-end. On en profite pour faire, on va dire, un parc. Ah bah oui, toi tu es anti-France, donc en même temps, oui, tu vas soutenir le Portugal. On me connaît bien, hein. Oh là là. Gasly par derrière, est-ce qu'il va avoir un miracle avec son moteur? Bah, il aura un moteur neuf, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. À partir de 15 places de pénalité, quoi qu'il arrive, le pilote doit partir en dernière ligne. Donc, on a profité de dépasser. Il a tout changé, 15 places, Gasly, tout donc comme changé, ça au moins. fait 50 cumulés. Je vous rassure, il partira pas du centre-ville. T'as qu'à dégager. Bien en dernière place sur la grille. Jack Doohan, donc qui était au volant, on l'aperçoit. Mais non, il est trop bien en France, il va pas dégager. Au volant de la monoplace de Pierre Gasly ce matin.
Ouais, Jack Doohan qui a pu Il va ouvrir. pas retourner au bled. Il y a pas très longtemps, je viens de vous expliquer ça ce matin pendant la FP1 avec Mick Attends. Schumacher. Jack Doohan qui est potentiellement en lice pour rentrer Attends. pour être dans la voiture. Je vous rappelle que Jack Doohan est un pilote Les acédiques. que Flavio Briatore a repris des Ce terme des années 90 là. donc clairement il va être un petit peu poussé, un petit peu aidé pour rentrer à cette place-là. Mbappé qui démystifie ses équipiers. Une année charnière avant un nouveau Ouais, alors moment, Mbappé, je le plein trouve de un peu nouvelles décevant. choses, donc pourquoi Si on pas pouvait parler de un foot jeune 2 secondes. dans la voiture pour voir un petit peu ce qui se passe avant de Je crois qu'il en a perdu un peu Mbappé quand même. Hein. C'est plus le même Mbappé qu'il y a 4 ans ou il y a même 5 ans. Ou enfin 2018, il y a 6 ans du coup. Donc ça va être intéressant de voir ce remaniement qu'a commencé à opérer Bruno Famin qui est en place. J'ai un petit peu. Dommage, j'étais pas au dernier live, j'aurais tellement aimé voir ta réaction avec le crash. Ah bah attends, on va... Je vais te caler le moment, adorateur, tu vas voir. Prendre sa place aussi dans la voiture. Je vais te retrouver ça 2 secondes. Qui a été occupé ce matin par Isaac Hadjar. Tu vas très vite rigoler. En tous les cas, on n'a pas facilité les choses. Beaucoup de programmes d'aéro, donc ça veut dire on touche aucun vibreur. Je vais te retrouver ça. Et puis pas le programme drôle, hein. Non, pas très drôle. Pas très drôle. Bah, il l'a bien pris. Il l'a bien pris, il n'est pas ressorti frustré, donc il savait clairement que bon, ça n'allait pas marcher. Ah, Abel il C'est t'emmerde pas apparemment. On avait prouvé sa vitesse, on était là pour faire du travail, il l'a accepté, il l'a fait. C'est tant mieux, il a fait la pole derrière sur la F2, donc il s'est vengé. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont bridé sur la P1. Allez, on prend déjà 5 dixièmes dans le premier secteur. Allez, on prend 5 dixièmes, bim, ça part directement. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Isaac Hadjar en pôle de la F2, Isaac Hadjar suivi par Victor Martin, nos deux Français Première ligne française qui ont fait les premiers et deuxièmes temps. Donc on se Tiens, adorateur, nos pilotes français à régale-toi, Silverstone, j'ai mis le moment positionnés exact. aux avant-postes. C'était la séance qualif, bien sûr. Il va falloir maintenant concrétiser en course sprint et en course principale. Casque hommage de Sergio Pérez aux 20 ans de présence de Red Bull dans le motorsport. Je suis pas sûr que ça va fasse plaisir à la 20e place, moi. Mais... c'est son premier tour de la journée aussi. Oui. On retrouve les sensations uniques de Silverstone, ces virages à haute vitesse et ces 5 km 8, quasiment 5 km 9 de bonheur. Ouais. Il se calme. 1,29, 399 pour Sergio Pérez. Pas mal d'évolutions, je vous le rappelle, sur ces monoplaces, les monoplaces au taureau rouge, ils sont arrivés un petit peu en décalé, vous le savez. On a apporté beaucoup d'évolutions sur la Ferrari il y a quelques temps. On a essayé de travailler dans ce sens-là pour essayer de prendre un petit peu d'avance. On a un petit peu des problèmes de fonctionnement sur la Ferrari. Alors, rien de grave, bien entendu, c'est juste de la mise en place, de la mise au point, parce que pour l'instant, on a beaucoup de rebonds, de la voiture qui bouge beaucoup, donc on prend et on perd de l'appui. Mais sur les notes, sur les papiers, il s'avère que la voiture est quand même mieux avec ses évolutions puisqu'elle l'était avant. Donc on va continuer à travailler dans ce sens-là. Et heureusement pour eux, c'est qu'aujourd'hui il fait beau. On avait sur un ciel menaçant avec pas mal de pluie qui devait arriver sur la journée, ce qui aurait contraint les équipes à travailler un petit peu différemment. Aujourd'hui, on peut vraiment comparer les choses et c'est ce que fait Ferrari pendant cette séance. Je vous rappelle qu'à la dernière course, il roulait déjà avec 2 setups différents pour emmagasiner un maximum d'informations. Donc on va se dire que Barcelone, la Hongrie, l'Autriche et cette course-là, c'est des courses un peu test pour Ferrari pour tout mettre en place pour la suite. Comparaison chez Ferrari avec 2 pilotes proches en termes de chronomètre. Salut type, promis, je parie plus sur Leclerc cette fois-ci. 27 903 face à Ah 27 bah... 925 pour Sainz, mais 2 configurations. Vous l'avez Disons dit, que Leclerc, ça dépend de la voiture quoi. Et ce qui était assez flagrant sur leur meilleur tour chacun, c'est que Charles Leclerc, Ça dépend beaucoup de la voiture. semble-t-il, la configuration la plus récente de la voiture, alors que Sainz serait semble-t-il là aussi revenu un peu en arrière. Et bien Charles Leclerc ne Ça pouvait dépend pas si passer la Ferrari est ligne mieux ou avant pas, Cox, quoi. restait sur le 7e rapport et perdait de la vitesse à cet endroit. Sa vitesse Il faut partager cette réaction au moins d'entier. que celle de Sainz. C'est sûr que c'est une bonne idée. Par Je sais le pas. comportement de la monoplace. C'est ce qui est ressorti. On parle là de leur meilleur tour chacun. Mark Slade, voilà, vous l'avez connu très longtemps. Mark Slade, Ah il est oui, là il est depuis connu, toujours sûrement. en Formule 1. Bah, il y a 20 ans, il y était. 20 ans. Voilà, ça décroche. On parlait justement des difficultés à haute vitesse. Pour les fans inconditionnels, lorsqu'on a une caméra embarquée comme ça, dans ces virages-là, Maggots Beckett Chapelle. Voilà, ceux-là. J'ai jamais réussi à les dire de ma vie, j'y arriverai pas aujourd'hui. Écoutez bien alors. le bruit du moteur et ces petits changements qu'il y a sur l'accélérateur. Où là aussi, c'est off-track.
hors limite pour Pierre Gasly. Il a testé Cops. Voilà, quand on vous dit que la voiture s'écrase au sol et que les rebonds provoqués peuvent déstabiliser une monoplace. Et à chaque fois qu'elle vient coller, elle perd l'appui. Et quand elle remonte, elle le reprend. Donc c'est très désagréable pour le pilote parce qu'on a une sensation de grip, pas grip. Donc on ne sait jamais trop où on en est et ça vous met pas vraiment en confiance pour les virages qui suivent et pour attaquer un tour d'après. On évite les poisses, c'est ça. Hamilton, deuxième temps, il est présent, Exactement. il est bien, il est chaud, il est galvanisé par la victoire de Russell ou peut-être un peu piqué au vif en tous les cas. Galvanisé ou piqué? Ouais, ben c'est les deux en fait. Je pense qu'il est un peu C'est pour son piqué équipe parce plutôt, que ça ouais. pousse les rythmes, Lewis. et piqué parce que c'est un racer. Donc tout ça, vous mettez tout ça dans le bol et ben forcément ça va vite. Oh, bah il y a des enfants heureux dans le garage Mercedes. C'est l'endroit de rêve. Le moteur Gasly est bien. Bah, il a intérêt, il est neuf. Il a intérêt qu'il soit bien. Ouais, il le dit, Leclerc, je souffre beaucoup dans les virages à haute vitesse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la voiture se comporte vraiment difficilement. Oui, on le voit, tu es à la limite. Et la limite, c'est le décrochage, Ouais, j'ai Franck. l'impression qu'il est en train de leur dire qu'on est un peu au-dessus de la limite quand même, même si, si les ingénieurs Salut Valérie. relativisent toujours un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on n'a pas envie qu'une voiture, on la perde dans ces moments-là, on a envie de stabilité, on a envie de confiance, on a envie de latéral, on a envie d'être bien blotti dans son baquet, de pouvoir poser le pied sur l'accélérateur quand on décide. Et dans ces moments-là, c'est toujours un petit peu comme il est dit tricky. C'est une voiture qui, on ne sait pas trop ce qu'elle veut, on ne sait pas trop où elle va aller, alors on y va parce qu'on a l'habitude, mais au final, on serre un peu les fesses quand même. Regardez le bouncing, regardez la taille de le casque qui bouge comme ça. Ça c'est large. L'évolution du classement au championnat où évidemment à Monaco Charles Leclerc par sa victoire avait créé un petit gap et puis progressivement Carlos Sainz s'est rapproché. Les pilotes Ferrari aujourd'hui respectivement 3e et 4e, Leclerc 150, Sainz 135 points, 15 points donc les séparent au championnat et c'est Norris qui a pris l'avantage désormais avec 6 points d'avance sur Leclerc pour la deuxième place. Verstappen qui s'est positionné T'as plus de pub depuis 3 jours. dans cette deuxième séance en haut de la Comment t'as fait? 27-8. 3 dixièmes, 2 dixièmes et demi. Hamilton, un deuxième chrono intéressant, prometteur pour lui, devant son compatriote, ses compatriotes Norris et Russell. Alors, on a retrouvé Yuki Tsunoda, bien malheureux ce matin d'être sorti après quelques tours seulement dans le bac à gravier à Luffield. Ouais, lui non plus, comme Gasly, comme Perez, il n'a quasiment pas roulé ce matin. Comme Magnussen également. Magnussen retrouve son volant, Logan Sargent également. Et on n'avait pas beaucoup parlé ce matin, mais c'est vrai que celui qui a remplacé Colapinto a quand même très bien roulé, puisqu'il finit à moins 5 dixièmes d'Albon, ce qui est plutôt pas mal. Séance correcte. Ouais, très bien pour une première fois, c'est plutôt chouette. Et on sait qu'en interne, c'était une vraie observation des capacités de Colapinto. On est en train de se demander qui finalement va venir signer dans l'écurie. Sainz, on n'en est pas certain. Sainz, il a vraiment énervé les esprits. Il énerve un peu tout le monde en ce moment. Ocon, c'est pas certain du tout. Qui resterait-il? Bottas, Ricciardo, mais pourquoi faire Colapinto. Je me suis fait sub par des potes Discord sur en live. Felipe Drugovich, le Brésilien, bref. Ok. Bah, hier j'étais sur Type Direct 2 donc il n'y a pas de pub dessus, ça c'est normal, mais aujourd'hui normalement il devrait y en avoir. Alors Type, j'ai pas trop suivi dernièrement, c'est quoi exactement le problème de la petite Ferrari? S'ils le savaient eux-mêmes, hein. Je pense qu'ils nous le diraient, mais ils sont tout aussi perdus, je pense. Je pense que leurs dernières évos ne fonctionnent pas en fait. Elles fonctionnent pas comme elles devraient. C'est tout simplement ça. Hein. Là on a le temps, je vous montre, elle est attachée ici, vous verrez que sur la Mercedes et la McLaren, elle est attachée plus haut sur le pot d'échappement et on vous expliquera, je pense que Franck vous expliquera tout ça très calmement une nouvelle fois pour vous montrer ce que ça peut induire comme amélioration sur ces deux autres monoplaces. On va du côté de chez McLaren et de chez Mercedes de ce pas.
Ouais, il faut bien comprendre que cette barre, en fait, cette tige que vous voyez, elle est reliée au fond plat. Hein, elle est bloquée sur le carbone, sur cette pièce en U qui redescend, qui vient lécher. Ok. Bah, tant mieux pour sol, toi. on le voit, c'est la pièce qui frotte souvent. Cette pièce-là, en fait, elle doit être rigide. On doit l'empêcher de descendre. Ça, c'est dans la réglementation. C'est-à-dire tous les dimanches matins, à froid, la FIA va venir dans les garages et va inspecter cette flexibilité de la pièce pour éviter, là on le voit bien, c'est ce qui suit les mâts des ailerons derrière, ce qui descend au niveau des sols. Eh bien, en attachant ces pièces, ces longs sticks en métal sur l'échappement va prendre plus de 700 degrés. Donc 700 degrés que vous transmettez sur cette tige en métal, forcément, elle va se dilater, elle va grandir, elle va monter, et cette pièce en carbone va redescendre au sol parce que tout simplement le tirant sera plus long. Si vous l'attachez à du carbone, le tirant restera à sa position, et comme le matin la FIA va vérifier, ça sera la même chose lorsque vous roulerez. Une piste un peu moins efficace, un peu moins rapide selon Sainz au vu du vent et des températures. On revient sur cet élément ultra important mais technique. si vous placez justement ces barres sur le chaud, et bien cette pièce va descendre. Elle va descendre naturellement puisque la tige, elle va s'agrandir. Donc vous allez venir lécher le sol tout au long de... Vous voyez bien l'espace qu'il y a ici. Et là, réussir à sceller l'arrière. Et là, quand vous scellez l'arrière, vous prenez énormément de grip. Et si vous prenez du grip, eh bien, vous pouvez décharger l'aileron arrière, vous pouvez décharger l'aileron arrière et gagner de la vitesse à une droite. Donc c'est très malin d'avoir fait ça. Autre coup, on n'aurait pu être connecté. Ça s'appelle de la physique, mais je suis pas T'as des problèmes, toi, c'est chelou. Hein. Mais en tous les cas, ça marche comme ça. Et je trouve ça ultra intelligent. Et c'est une des raisons pour laquelle j'adore la Formule 1. Vous n'êtes pas trop allé au cours de physique, mais non, ça, j'y suis pas allé. Je crois que j'en avais pas, moi, dans les classes où j'étais. On a hâte évidemment d'observer grâce à Adrien Tambay dans la voie des stands ce que vous nous révéliez ce matin, Franck, ces choix de tige de maintien du fond plat, et encore une fois c'est tellement F1, on joue avec tout, et la course du gendarme et du voleur entre ceux qui font les lois techniques et ceux qui jouent avec ces lois. Et ce qui est génial, c'est que Mercedes, lorsqu'ils ont intronisé ça, en fait ils ont intronisé le nouvel aileron en même temps, avant. Donc tout le monde s'est focalisé sur l'avant. Et personne n'a regardé l'arrière. Et ça a duré 2-3 grands prix. On commence juste à s'y intéresser maintenant. Pareil pour McLaren, on a introduit un tout nouveau package. Ils n'ont pas introduit ça avant, hein. Ils l'ont introduit en même temps parce que ce nouveau package était peut-être intéressant, mais là, c'était bien plus intéressant. Eh bien, on va regarder la Mercedes puisqu'elle arrive, celle de Russell, Adrien Tambay. Ouais, en espérant qu'ils reviennent se garer en marche arrière parce que c'est encore mieux quand ça vient pivoter. Je pense que Franck, tu peux essayer de t'approcher. Je pense qu'il va repartir. Je suis dans la cabine, mais je pense que là, je peux pas m'approcher aussi près. Vous la voyez là, il repart. Vous voyez entre le beam-wing, non mais là, vous n'avez pas aperçu ce qu'il fallait, donc on va le retenter. Bien sûr que vous allez le retenter, vous allez y arriver. Et après lui, bon sang. Et mettez-vous plus près d'ailleurs. On a une première esquisse et on va s'approcher. Pourtant, t'as un cadeau Xbox sur la plateforme, certes merdique, mais je regarde. C'est intéressant parce que derrière vous avez ce crash box, vous voyez où il y a le pot d'échappement. D'accord. Lumière derrière, ça c'est un crash box de sécurité comme il y a sur l'avant de la voiture. Si vous venez frapper en arrière ou qu'on vient vous percuter à l'arrière, en fait cette partie-là va absorber les chocs. Et ce tirant en fait pour l'aéro est venu se fixer sur le carbone, sur quasiment toutes les voitures. Sauf sur ces deux voitures, la McLaren et la Mercedes, où là ils ont décidé de refaire deux attaches, non pas sur le carbone, mais sur l'échappement, et pour conduire la température. C'est très intelligent. Bravo. Deuxième temps pour Carlos Sainz, programme en médium en ce début de session pour les pilotes Ferrari. Meilleur temps réalisé par Max Verstappen sur de la gomme tendre. 27-2. Ça cause... on va changer de setup là je pense pour Charles. Trop à la limite. Ouais, trop à la limite, c'est pas nécessaire, il faut essayer de trouver un peu de feeling maintenant et surtout de la performance. L'ajustement carburant vient d'être fait. Et on voyait aussi Max Verstappen, on le disait, lui a choisi le pneumatique le plus performant, le rouge, pour aller signer ce 1.27.233. Il est à l'aise. Ça va beaucoup plus vite que l'an dernier où il faisait 40 degrés au sol, là il fait 10 degrés de moins, donc ça glisse moins, ça grippe mieux. Une 28.078, c'était son meilleur temps de FP2 l'an dernier, une 28.0, on est en une 27.2. Pas mal. Grosse amélioration bien sûr. Les autos évidemment ont progressé. Alors Christian Horner en défenseur de Sergio Perez dit oui mais chaque fois qu'il a eu un moment difficile il a rebondi. Bon, pour l'instant le rebond tarde à venir.
disons que c'est un des rares pilotes à qui on a laissé autant de chances de rebond. Parce que normalement, on n'attend pas 3 ou 4 courses pour... Alonso pour savoir ce qui se P10. passe. Ouais. Une erreur, 2 erreurs, et puis allez, c'est fini. On parle de Red Bull, on parle d'une des meilleures équipes. Mais c'est chiant qu'il y ait 24 voitures, hein. Comment ça se fait ça? Qui est juste derrière, qui marque gros points à chaque course. Ça serait bien que ce soit vrai, mais c'est pas le cas quoi. Ils sont bien que 20. Hein. C'est pas logique, et puis c'est pas une belle valeur, c'est pas une belle image qu'on donne au sport quand on a un pilote qui est aussi loin, qu'on garde, qu'on paye des millions pour ce genre de... Non, ça reste. Je trouve ça un petit peu ça. Toujours les 24 voitures. C'est ouf. Des millions, plein de millions. Qui veut gagner 10 millions? Oui, la McLaren, l'angle qu'on veut, c'est Lando Norris qui arrive. Et regardez cette fixation là, ils vont la monter. On met tous les refroidissements en place. On va poser les skates sous la voiture et regardez. On voit l'échappement. Faut vous approcher encore un non, mais petit c'est peu. bon, regardez, à l'arrière gauche, vous le voyez. Ah, est-ce que vous l'avez aperçu? On va refaire un arrêt sur image. Voilà, on mettra sur vous inquiétez Ça pas. va faire je vais rembobiner le magnétoscope. Il faut pas vous laisser passer devant par d'autres caméramans. Hein. Ouais. Imposez-vous. Donc Verstappen a collé 5 dixièmes à Sainz. Ok. Bon. Chacun son style, franchement. Ça va être compliqué encore, hein. Jamais de violence, jamais de violence. Comment ça, jamais de violence? On a vu sur un des plans, et on va vous le recaler d'ici quelques instants. Alors, il est en soft, les autres sont en médium, mais bon. Parce que c'est exactement le propos que vous nous expliquiez. Toto Wolff à l'image, Toto Wolff en interview. Écoutez Toto Wolff au micro de Pauline Sanzet. Il revient longuement sur l'actualité de la F1 chez Mercedes, à commencer par les premiers essais libres disputés tout à l'heure. C'est un grand prix particulier pour vos deux pilotes qui sont à la maison. Quel bilan vous tirez de la première séance d'essai? C'était bon. Je crois que pour une première séance sur une piste verte, on a performé bien. Mais on ne peut vraiment pas extrapoler le reste du week-end. Un petit mot, la semaine dernière, on s'est vu après le Grand Prix d'Autriche. On a beaucoup parlé de la victoire de George, mais on ne vous a pas entendu sur ce qu'il s'est passé entre Lando Norris et Max Verstappen. Est-ce que vous avez revu les images et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? C'est pour moi très facile. Premièrement, les pilotes entre eux savent si c'était correct ou pas. Et ils sont amis les deux et ne vont pas discuter ça dans les médias. Et la deuxième situation, c'est que il y a des régulations et il y a des stewards et les pilotes essaieront toujours à maximiser les régulations de la même façon que nous dans l'aspect technique, on essaye de maximiser. Pour cela, il a eu une pénalité de 10 secondes, c'est ce que la FIA a jugé d'être bien et pour cela, je suis très relax. Un petit mot sur les transferts, on en parle beaucoup. Carlos Sainz n'a toujours pas pris sa décision. Est-ce que la porte est toujours ouverte chez Mercedes? Oui, parce que le marché pilote il est très dynamique en ce moment. Et pour cela, je ne voudrais pas exclure un pilote. Et quand est-ce qu'on saura qui sera le coéquipier de George Russell? Je viens de dire au plus tard à Abu Dhabi parce qu'il faut qu'on fasse le test après la course. Merci. Ouais, bah on n'est pas prêt de savoir. Hein. Il ne manque pas d'humour, Toto Wolff, mais en même temps, il a le droit Oui, c'est son équipe. d'avoir de l'humour. Il faut 30% de l'équipe. Effectivement, ils ont le temps. Ils se donnent du temps chez Mercedes, toujours avec cette envie totalement affichée de convaincre Max Verstappen de signer chez eux. Peut-être pas dès 2025, pourquoi pas 2026. Là aussi, il y a des indicateurs intéressants alors que Bottas signe un deuxième temps en gomme temps. Il n'y a pas d'essence, je vous le dis. Alonso, Bottas, il n'y a pas d'essence dans les voitures. 7e. Oui, c'est un indicateur aussi de ce que Mercedes pense avoir comme carte moteur entre les mains pour 2026. Parce qu'aujourd'hui, l'argument qui pourrait faire mouche et qui pourrait convaincre Max Verstappen de quitter un jour Red Bull, c'est le moteur 2026 de Mercedes. Les informations que l'on reçoit ça et là sont assez éloquentes sur le fait que Mercedes a de l'avance sur son programme, de l'avance sur tous les autres motoristes, si ce n'est Ferrari, mais Red Bull serait en retard, Audi serait en retard, Alpine, à part le moteur Renault, ne serait pas en avance également. Et Alonso aujourd'hui, P3, et oui, peut-être en mesure de le dire, retour, et Bottas P2. Hein. viens chez nous, on va avoir un moteur, et peut-être même C'est ça qui me choque le plus. Hein. de lui montrer où ils en sont. Encore une fois, il faut bien J'espère comprendre quand même la qu'ils manière pourront les dont batailler les pour le moteurs médaille sont d'or. faits, selon les motoristes.
Dans le cas de Mercedes, tout, absolument tout, est étudié, dessiné. Je sais pas, les JO, je sais pas si je vais suivre. Je regarderai les résultats, mais ça m'intéresse pas trop, à vrai dire. Qui est assez impressionnant. Donc il y a ce qu'ils vont sortir comme moteur en 2026 et puis il y a ce qu'ils vont pouvoir en faire en termes d'évolution. Et ça évidemment c'est de nature à pouvoir séduire un pilote comme Verstappen. Tout pilote. Et séduire un pilote c'est une chose et peut-être aussi séduire une écurie. On en vient au dossier Alpine et les rumeurs qui courent actuellement, c'est de savoir si Mercedes est à ce point impressionnant sur son moteur 2026 qu'il est capable aujourd'hui ou non de convaincre une équipe de devenir son client. On sait qu'ils perdront Aston Martin en 2026 qui sera associé à Honda. Donc il n'y aura plus de Mercedes dans la voiture de Fernando Alonso et de Lance Stroll mais un moteur Honda et qui a de toute façon une place pour un autre client. Est-ce que ce client sera Alpine ou non? On saura bientôt. Alors on va vite le savoir. Mais c'est vrai que ça, la rumeur enfle de plus en plus, on entend de plus en plus parler, et on entend de plus en plus parler que le Mercedes est vraiment intouchable par rapport aux autres moteurs sur les 25. Alors c'est que des rumeurs, nous on est dans notre petite cabine de commentateurs, on va à droite et à gauche dans le paddock bien entendu, on a nos sources, on a nos infos, mais quand même... Et Stroll devant Alonso, et on en parle de partout, ça c'est important. elles sont à peu près vérifiées, donc on peut partir sur cette base-là Ne pas exclure Max. fait peur un petit peu aux autres écuries. Le problème est le virage, les Ferrari ont un problème avec ça. Et clairement Alpine est intéressé. Merci ingénieur adorateur du coup. Le virage est un problème. Lequel du coup? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Hein. Pour avoir gêné Charles Leclerc, Laurent Dupin vous parlait des 20 000 € d'amende à Red Bull pour la gêne provoquée par Isaac Hadjar sur Lando Norris en fin de séance. 15 000 € d'amende pour Aston Martin pour la gêne provoquée sur Charles Leclerc par Lance Stroll. Et c'est quoi les 5 000 de différence? Alors, c'est au même endroit que c'est la gravité. C'était pas au même endroit. Ah bon? Je pense qu'ils ont peut-être jugé d'une gravité plus ou moins importante. D'accord. Pas quoi qu'il arrive, ce midi ils ont pris 35 000 pour pénaliser les gênes sur la piste. Alors Leclerc est reparti. Son plat qui touche. Là on est à la limite du décrochage, Franck. Ah bah là on y est bien. Là, puis si il y va, là c'est dans le mur. Oh. Puis ça fait 2 fois. Hein. Je vous rappelle que le tour précédent, quand il a tenté, c'est au même endroit où ça s'est un peu échappé. Et ça y retourne dehors. Mais là. Putain, la Ferrari. C'est un pilote qui attaque, qui va pas le laisser passer en fait. Donc même si la voiture elle veut pas, il va continuer. Et à un moment donné, ça va taper quoi, parce qu'il faut une voiture qui lui convienne. Mais meilleur temps quand même. À quel prix? Une 2750. Alors le chrono, il est récompensé de sa bravoure. Oui, il est récompensé. Mais bon, est-ce que ça peut passer 10 fois d'affilée ça? Putain, Hülkenberg qui améliore. Non, c'est ça le problème, c'est que ça passera pas. Il passe en 26. Ça passe une fois et là on a vu déjà limite. S'il fait tout propre, on va regagner. Non mais la As quand même en qualif c'est quelque chose. Hein. Mais c'est trop tendu, on est en essai libre. Bon là on n'est pas en qualif mais parce que imaginez bien quand on va rentrer sur un tour elle est forte hein, quand même. Il va augmenter encore sa puissance, il va augmenter son rythme. Ça passera plus à ce moment-là. Ça va être compliqué. Nico Hülkenberg en attendant prend le meilleur temps, une 26 990. Depuis quelques temps, Stroll rivalise avec Alonso. Bah, c'est un peu inquiétant parce que normalement Stroll est moins bon qu'Alonso, largement, donc c'est un peu bizarre quoi, qui rivalise à ce point. Piastri s'empare du meilleur temps pour un dixième, une 26 880. Hülkenberg qui réalise une saison, 2 saisons tout à fait remarquables. On revoit ici Charles Leclerc, l'enchaînement Maggots, Beckett et puis Chapelle. Il la force sur la sortie en fait pour le faire revenir, mais elle revient pas. Et puis là c'est zone de DRS et longue ligne droite, donc il a raté la sortie. Il l'a pas lâché. Il en fallait du courage là pour rester pied au plancher et ça a continué ici dans le virage de Stowe. Ouais, elle décroche aussi. Le train arrière en entrée, c'est ça, il manque de stabilité ce train arrière et puis il a l'air fuyant à des moments, on a l'impression qu'en entrée il en manque de stabilité et que sur la sortie il pousse l'avant. Donc c'est un peu perturbant. Et puis il n'est pas constant en fait tout simplement, donc il faut trouver un peu de stabilité. C'est exactement ce qui dérange les pilotes. Il devient mauvais Fernando. Que se passe-t-il? Non mais c'est le circuit. Et là c'est pas le cas. Le circuit est trop facile encore pour lui, pour qu'il montre son talent, tu vois. Ça c'est l'excuse d'Hervé ça. Ce pourrait être une raison de se dire bon on assure. On bosse un peu. Norris record premier secteur en 27,7. Alors tout le monde fait claquer ce premier secteur au fur et à mesure qu'on met des pneus. Il a bien fait tomber là. Hein. Ouais. Là il a fait 28,1, ouais. Lui 27,7. Voilà
aussi, elle est Norris aime bien les posée. premiers secteurs en général. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. En même temps, les Mercedes, c'est la pompiers. même chose. Ouais, absolument. Hamilton, donc Ah, encore beaucoup de sous-virages sur Hamilton. Et là, c'est ouvert. 4 dixièmes d'écart par rapport à Piastri qui a pris le meilleur temps. Piastri qui s'est imposé devant Hülkenberg. Là, il y a un peu de. Je vous rappelle qu'on est tous à la maison ici pour toutes les écuries. Donc, ça veut dire toutes les familles, tous les staffs, tous les sponsors, ils sont tous là. Donc, mettre un peu de puissance le vendredi pour mettre la voiture devant, c'est pas une mauvaise chose. allez, En termes de com. Ouais, la voiture. 35-0. Norris, deuxième secteur aligné. Hamilton, quatrième temps pour lui, 27-2. 3 dixièmes, il est devant Verstappen, mais bon. Un peu plus Oh là, de Norris. dixième, ça reste assez Ouh. loin, et Norris, meilleur temps. Et large Oh, les devant McLaren, son attention, hein. coéquipier et tout le c'est monde. beaucoup. Hein. Une 26 549. Très joli tour. Putain, ils sont déjà en une 26, C'est c'est le tour énorme. idéal pour l'instant. 27-7 premier secteur, 35-0 le deuxième et 23 secondes 7 dans le dernier. C'est propre, c'est clair. C'est Andrea bien. Stella qui s'est présenté en défenseur absolu et Bien sûr. énervé après la course face à Max Verstappen le week-end dernier. Bah, y a de quoi hein, être énervé par ce connard. Tôt sur les gaz. Tiens, allez. Ouais, ça y est, Elle n'a pas accepté. vous avez vu la vitesse qu'il y avait de passage? Ouais, c'était fou. Encore une fois, il faut vraiment ici, il faut Bah alors, Max, s'arrêter et écouter vraiment l'accélération. qu'est-ce qui t'arrive? Le gaz, comme la façon dont c'est fin, là, il est vraiment Tu n'as sur plus une un voiture virage. dominatrice? C'est le seul qui rétrograde pas dans ce virage-là. C'est vraiment fin. Ça va Zut, alors. beaucoup de vitesse de passage. C'est assez impressionnant ce que réalise cet homme. Et il est obligé maintenant, Max Verstappen, de se mettre à la limite. L'an parce que prochain. la concurrence s'organise. Ouais, mais moi, je veux que C'est ça dans commence une dès cette année, hein. de Sur toutes les courses, hein. performance, de confiance extrêmement élevée et malgré la déception de dimanche dernier, Tom Guida à l'oreillette me rappelle qu'avec ce 1.26 549, eh bien le chrono de la pole de l'an dernier est tombé. La pole était en 1.26 7. Alors, qui c'est qui disait que... C'est Jacques qui disait 27 et quelques la pole, hein. C'est 26-7, hein. C'est pas 27 je sais pas quoi, hein. Donc là, ils viennent de la battre, la pole, ok. Maintenant. L'image était par quel Virage. C'est toujours pas Lando Norris, les gars. On va remettre ça dans l'ordre. Ça va La aller. réalisation internationale va nous remettre ça dans l'ordre. En attendant, disais-je, je vous propose de regarder cette image. Les infos de chat, pas très fiables, hein, des fois. Hein. Franck, notre caméraman, et Adrien Tambay, c'est ça que vous vouliez nous montrer. Franck, Mais c'est là, cette regardez bien. tige. C'est ça, c'est cette tige. Vous voyez l'échappement, la tige qui relie l'échappement et qui va se plonger en fait Alors, sur on le part carbone. du petit logo blanc qui est Voilà. en bas de l'écran. où Partez il y a du écrit logo blanc. En 2021, c'était 26-134 la pole. Et cette tige-là, en fait, avec la Lewis chaleur de Hamilton. l'échappement, elle va tout simplement se rallonger. Pour 75 Tous les millièmes. dimanches matin, il y a des stewards qui viennent et qui viennent poser du poids au niveau de la tige, en bas, au niveau du logo blanc. Et Perez était déjà à 7 dixièmes de max hein, en 2021, mais il était 5ème du coup. Ça se voyait moins, vu que c'était moins serré. C'est bien cette pièce-là qui est accordée à Putain. à l'échappement. Alors là, on voit la pièce McLaren. Regardons la pièce Alpine. En 2020. Pour la comparaison, on l'a vu tout à l'heure, vous avez tout comprendre la 24-3. Là, c'est attaché Oh. beaucoup plus bas. Oh putain la vache. Ah oui. Donc là, il n'y a pas de densité, il n'y a pas d'effet de... Non mais les voitures, les Mercedes 2020 c'était quelque chose. Hein. La forme du... Et vous le voyez, 24-3 quoi. On voit encore cette petite ailette qui redescend. On voit très bien que la forme du carbone, la position Impressionnant, du carbone quoi. de ce front plat qui va descendre ne bougera pas dans la position d'Alpine et bougera dans la position McLaren. C'est malin. Bravo. Je suis pas sûr de ça. Hein. Voilà, merci Franck de nous avoir révélé ces infos. Que t'avais mis Montrer 26-7. Hein. Ces différences qui peuvent paraître quand on fait le tour d'une voiture comme ça, Ouais, sans importance, et ça fait tellement... Parce que t'as dit tout à l'heure, la poule a déjà été battue. C'était pas le cas du coup. Et puis quand on trouve un petit truc comme ça, c'est vrai que... Et la fin 2020, les voitures les plus rapides de l'histoire. Puis c'est vraiment la classe quand même de penser Ouais, à ça. c'est ça. Ah bah là oui, clairement. Hein. 24-303, Hamilton en pole et Bottas deuxième 24-6. Et Verstappen une seconde derrière, 25-3. Une seconde derrière Hamilton. Putain, la Mercedes 2020, oh là là. La fusée quoi. Tsunoda est 15e, c'est assez lointain pour l'instant. Il y a beaucoup de travail à faire sur le développement de cette voiture. Ils se sont bien trompés hein, sur l'évolution de la voiture. Enfin, trompés. En tous les cas, tout n'a pas bien fonctionné. Parce que clairement, la voiture a rétrogradé. Non, elle craignait pas les virages. C'est une possibilité aussi. Hein, c'est facile de... Je pense que ça restera les voitures les plus rapides de l'histoire. Hein. dire ça quand on est en... À mon avis, il y aura pas mieux. Hein. Changement de casque peut-être pour Norris. En tout cas, il a demandé à ce qu'on vérifie son fond de Salut, plat, Simple. son plancher, parce qu'il est passé lui aussi sur des livreurs et s'inquiète. Premier à suggérer, bon, ça va finir en tir au but, je dirais. Et vu qu'on a la poisse au tir au but, je pense que Portugal va gagner, ouais. Chez Mercedes. Et oui, je voulais illustrer une fois de
plus le détail qui est recherché ici, toujours pour l'efficience. Verstappen il gagne même pas la course sur la vitesse, mais à cause du graining sur les pneus de W11. Yes. Pourquoi? Parce que sur ce circuit, les freins sont pas mis à rude épreuve. Et encore, il a pas gagné les deux Silverstone du coup. C'est l'efficience le moins de traînées possible. On a aussi la petite bosse sur le museau dont vous parliez tout à l'heure en FP1. On sait pas trop. Oh, ils regardaient tous le Tour de France, c'est pour ça qu'ils arrivent que maintenant. Vous aimez regarder des gens qui font du vélo? Ça vous plaît? C'est votre passion dans la vie? Une victoire sur un CSC, ah ouais, ça serait trop drôle. Ce sont les données du guide F1 Auto Hebdo. Très bien. Sur cet aileron avant, et ça c'est intéressant. Ces petites ailettes, ces petites recourbures vers l'intérieur. Bon, en tout cas, on va largement battre la poule de dernière, oui. Ça, c'est sûr que là, ça va tomber en 25, ça se trouve. S'il pleut pas. Ces pneus sont des vrais murs et aérodynamiquement, c'est pas intéressant du tout. Donc les équipes s'appliquent à tout ça. Et cet aileron avant a été apporté ici. S'il pleut pas. À Silverstone, de manière, voilà, c'est un aileron un peu plus fin que celui qu'on avait précédemment. Tu penses que Norris peut win? Le Tour de France, c'est la fin du vélo. Ouais. Sauf qu'il y a des gens dopés dedans, mais après, pourquoi pas. Norris peut win, bah écoute oui, si la McLaren est au haut niveau, ouais, il y a moyen. J'ai failli toucher, hein, monsieur. Ce serait bien que Norris batte Verstappen sans incident de course, un truc clair et net. Ça peut être un report de basculeur à l'intérieur. Après, l'incident de course la semaine dernière, c'est Max qui le provoque, hein, c'est pas Norris. Bon, à Miami, c'est vrai qu'il y a eu les deux safety cars, mais bon. Et Verstappen, il est pas dopé. Rien ne le prouve, hein. Honnêtement, rien ne le prouve. Tu penses que Lewis va gagner cette saison? Bah écoute, j'espère. Ce qui fait qu'on est au-dessus du capot, on est au-dessus de la coque, il faut ouvrir un petit peu le pas trop fan du Tour de France, mais je suis un petit peu. Les bécanes qui écoutent. Ah oui, ça. Tu sais, regarder des mecs tourner sur un circuit, c'est pas plus décalé que des mecs. Clairement, c'est mieux de regarder des gens qui sont à 300 km/h dans des virages que des gens qui font du vélo. Hein. Perso, j'ai même pas. Enfin, là, on me fera pas changer d'avis là-dessus, mais après, si vous aimez, tant mieux pour vous. Hein, mais tu crois que ça existe le dopage en F1, genre pas mécanique, je sais pas. Moi, je pense pas, mais bon, après, on sait jamais. Sois sympa avec les. Voilà, ça y est, on va tomber sur les fans de cyclisme là. Attention, hein, parce que pareil, hein, les cyclistes sur les routes, attention, j'ai à mon avis là-dessus. Hein. Là, ça peut partir en clash. Hein. Attention, hein, les cyclistes sur les routes, des fois. Hein. Alors, il y en a, ils se comportent bien, je dis rien, mais il y en a, putain. Rien que les vidéos qu'on voit sur Twitter et tout, il y en a, ils abusent, hein, désolé. Hein. Le vélo, je comprends pas, il se passe rien pendant 1h. Ouf, même plus qu'1h30, du coup. Ça dure 3 heures, genre, les étapes. Le vélo est le sport le plus intelligent, mais à quel moment, en fait? Pourquoi tu dis que c'est le sport le plus intelligent? Argumente. Les cyclistes des casse-couilles, ils pensent que la route est à eux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Honnêtement, il y en a beaucoup, c'est ça. Alors, pas tous, hein, évidemment, mais il y en a beaucoup, c'est ça quand même. Peut-être que la voiture de Max, elle est truquée. J'espère que non. Bottas, lui aussi, il fait du vélo. Oui, je sais. Et alors? Je suis pas fan de Bottas spécialement, moi. On bat les couilles hein, de Bottas. Hein. Pardon, mais les automobilistes qui s'écartent pas de 1 mètre, t'as envie de leur faire un rétro. Oui, alors après, moi, quand je double un cycliste, en général, je double bien. Je laisse pas mal de quart, c'est vrai. Après, des fois, en ville, c'est pas facile, tu vois, de laisser un écart énorme. Mais sur route normale, oui, quand même, c'est facile de faire un écart pour le doubler. Il n'y a pas de raison de les frôler quand t'es à 90, là, c'est dangereux.
sait que c'est un bon pilote, il a une bonne cote. Maintenant on est sur la F1 ensemble. La F1 qui se passe quoi? C'est des essais libres, on s'en branle au pire. On peut parler d'autre chose. Hein. Avec ces pneumatiques les plus tendres, c'est pas ceux qu'on voit habituellement. Avoir les yeux sous le maillot, c'est pas mon truc. Restons sur la F1. Souvent il y a des petits changements, un petit coup de Bottas aussi finira. À votre avis, Sainz va finir où? Moi je dirais Alpine. Allez, je mise sur Alpine, du coup. Vous savez, hein, pour reconnaître une voiture, c'est en version course ou en version qualif. Chaque étape a son favori, mais tout en étant lieutenant du chef, il y a des tactiques d'équipe. Personne ne tire le DRS, donc on reste avec les yeux fermés tout le temps. C'est aussi pour ça que les temps sont différents, mais c'est une bonne manière pour vous à la maison de savoir si on est en train de travailler un En fait, je trouve pas ça spectaculaire le cyclisme, mais c'est trop long en fait. C'est trop lent, mais en même temps normal, hein, c'est pas des surhommes non plus quoi. Enfin, je veux dire, ça reste des humains, ils peuvent pas pédaler à 100 km/h, mais sauf en descente, mais bon, c'est pas mon truc quoi. Avec James Vols, le patron de Williams, vous pointez du doigt cet aileron qui fléchit légèrement. Carlos Alpine avec Briatore. Hein. Magnifique duo là. Allez hop. Plus Binotto qui pourra arriver chez Alpine. Allez go. Alors à noter qu'il prévoit de la pluie dans 12 minutes. Ok. La pluie, ça c'est la weather alert. Et avant que la pluie n'arrive, retrouvons Pauline Sanzet qui parlait justement transfert. Putain, si t'as Sainz et Binotto chez Alpine, oh là là. La gueule de l'équipe quoi. Plus Briatore, hein, du coup. Le trio infernal Briatore. Binotto, Sainz. Je plains le pauvre Gasly. Hein. Je comprends sa situation à lui. Mon Dieu. S'assurer qu'il a le meilleur place possible pour lui en Formule 1. Mais il y a toujours un mais à l'intérieur. C'est trop lent. En même temps, dès que ça va un peu plus vite, on se pose des questions, c'est compliqué. Mais toi, t'as un fanboy des vélos, toi. Toi, t'es le genre de mec qui pète des rétros aux automobilistes qui considèrent qu'ils le collent, quoi. Putain, mais moi, je t'écrase, en fait. Je te roule dessus, tu me fais ça ma voiture, je te roule dessus en fait, clairement. Surtout si je suis pas en tort spécialement quoi. Les Binotto. C'est quoi l'histoire avec les F1 TV? Ah bah oui, on est bientôt le 11 là d'ailleurs, dans 6 jours. Eh bien, vous n'aurez plus accès au replay des Grands Prix, des vieux Grands Prix et des Grands Prix de maintenant d'ailleurs. Vous pourrez plus voir que les trucs en live, tout simplement. Donc soit vous êtes là et vous pouvez regarder, donc tout va bien, soit vous n'êtes pas là et vous êtes baisé, vous pouvez pas revoir la course. Voilà, c'est super hein. Tout ça pour une pseudo-loi de anti-tabac, ce qui est complètement fou, mais bon, après... Dès qu'un cycliste va plus vite que les autres, il est dopé. Bah, en vrai, ouais, il y a des soupçons, c'est sûr. C'est surtout s'il gagne tout le temps tout, quoi, en fait. Au bout d'un moment, t'as des doutes, quoi, tu vois. Un corps de cycliste à moins de 7% de graisse et un sportif à environ 15-20%. Une hygiène de vie et le public dans les cyclistes. Très bien, merci. Donc non, très belle saison, assez incroyable du Après un mec qui gagne 2-3 étapes par-ci par-là, bon. Mais s'il commence à enchaîner 8-10 étapes d'affilée, bon, au bout d'un moment, c'est un peu louche quand même. Hein. Ce qu'on aime bien. Et 12 points inscrits d'un seul coup, d'un seul le week-end dernier par les deux pilotes As. Ce qui a fait évidemment un bien fou à l'écurie As. Un petit peu moins surtout si c'est sur différents types d'étapes en fait. Avec 9 points, 10 points maintenant donc tu vois. Derrière As. Ok, la pluie qui va arriver dans 10 minutes et ça va dans 10 minutes, la pluie arrive. Bon, de toute façon, ils ont tous fait leur chrono, là. Il n'y aura plus d'amélioration. A noter que Perez est 3ème, devant Max Verstappen. Alors, Florian, qu'est-ce qui se passe pour Max? Florian, qu'est-ce qui se passe pour Max? À part les sprinters, c'est impossible. C'est ce que je dis, oui. C'est louche, quoi. Et là, ça se passe mieux, ça va être en... Oui, c'est clair. Surtout sur un tour.
permutation de casques pendant la séance. Ouais, un sponsor 2. C'est quoi la loi anti-tabac? On régale tout. Bah la loi Avia, je crois. Je crois que ça se dit comme ça, Avia. Des millions. Mais c'est des conneries, en fait c'est Canal qui fait le forcing pour supprimer F1 TV, c'est tout. D'ailleurs, c'est toujours pas dispo sur Canal, hein, F1 TV. Dans le clan, On nous promet des dates, depuis des mois et des mois, au final c'est toujours pas là, quoi. Enfin, je comprends pas à quoi ils jouent aussi, eux. La saison 2025, hormis le baquet de Daniel Ricciardo. Donc Canal moins gagne les droits de diffusion pour gagner plus. Le prêter, le louer. Le prêter ailleurs, exactement. Ouais, on va dire ça comme ça, oui. Les replays seront toujours sur Canal. Ça c'est sûr. De toute obligation contractuelle, et ils n'ont pas trop envie de le C'est perdre. pour inciter les gens à se désabonner, hein, tout simplement. Et s'abonner à Canal. Hein. Mais c'est ça, ça leur coûte quoi, on se demande. Sachant qu'en plus, il n'y a pas de tabac sur les voitures maintenant. Donc c'est une fausse excuse, quoi, en fait. Hein. Mais bon, on est que vendredi après-midi, mais on les voit pointer un peu plus loin, 15e, 16e. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a pas de nouveauté, on est à la 3e course. Bah oui, peut-être que dimanche soir à 20h, ce sera l'apocalypse. Hein. Ah, selon le résultat. Peut-être que ce sera dans certaines villes l'apocalypse. Un médium sur une voiture et du coup. un tendre sur l'autre. On a bien faudra voir. Carlos Sainz qui avec les tendres et Charles qui avec les médiums. Ça permet d'avoir deux informations complètes, mais ça glisse du travail. Je ne vois pas comment ça peut faire une course avec autant de glisse, autant de difficultés. Alors évidemment, ce soir, on va compiler chez Ferrari, comme dans toutes les équipes bien sûr, mais chez Ferrari... Oui, j'avais écouté ce qu'ils avaient dit là-dessus justement. Ouais. Ça, on peut pas voir sur TF1. Ouais, TF1, il y a des pubs, hein. Du coup... C'est ça qui est gênant par rapport à Canal, quoi. T'as la course coupée de 15 minutes par des pubs, quoi, à peu près, 15-20 minutes. Est-ce qu'on va amener la voiture dans une meilleure fenêtre de fonctionnement? On sent que celui des deux qui pour l'instant est le moins à l'aise... Les highlights, de toute façon, ça sera sur YouTube. Le YouTube de la F1, le résumé. Je vais vous dire que Carlos Sainz était proche d'Alpine autorisé Mercedes. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, effectivement. Peut-être qu'il y aura le trio Binotto, Sainz, Briatore chez Alpine. Les couleurs de Haas en F1 Academy. Ouais, ce soir, en fait, l'avantage aujourd'hui avec Ferrari, c'est qu'on a la possibilité, on a vraiment pris le temps de tout analyser. Aujourd'hui encore, on a fait 2 sets différents sur les voitures. On va écouter Lando. Mais alerte, hein. Norris, on prévient que quand la pluie va arriver, ça peut se faire assez violemment et donc ne pas prendre de risques surtout. Ça veut dire clairement, tu t'affoles pas, si ça pleut, tu rentres. Ne casse pas la voiture. Et oui, chez Ferrari, on va avoir vraiment beaucoup d'informations. Et cette journée était vraiment capitale pour eux, pour vraiment pouvoir tout finir de regarder. Et ce soir, on va pouvoir détailler, voir vraiment si être revenu en arrière, ce que ça apporte, est-ce que ça manque un peu de Et la pole d'Hamilton Junior. Non. De rouler avec une voiture un petit peu plus compliquée à conduire, mais qui a une meilleure... Ça va quand même une pub, non? Il y a plein de choses qui vont être analysées. Il n'y a pas de pub de tabac, c'est interdit maintenant. Trier et faire leur sauce. Peut-être le truc vélo, mais c'est du... c'est de la cigarette électronique, à la limite. Je crois. Écoutez l'accélérateur. Si vous avez noté par rapport à tout à l'heure, on est quasiment sur de l'accel complète tout le long et qu'on fait juste des petits lâchers. Lorsque vous relâchez l'accélérateur sur une F1 ou sur toutes vos voitures, hein, les voitures de tous les jours, c'est exactement la même chose. C'est pour avoir du grip. Dimanche, c'est la pluie, non. Il y a des risques de pluie, oui. Mais c'est surtout pour avoir du grip à l'avant. Il va nous rester un goût de sang dans la bouche lundi matin avec un résultat difficile. Ça dépend pour qui. Vous avez la tête qui part en avant et c'est les pneus avant qui ont du grip. Lorsque vous lâchez dans des courbes comme ça aussi rapides, ça permet de rebalancer un petit peu le grip de la voiture entre l'avant et l'arrière et de pouvoir la positionner dans les virages. C'est ultra important et chacun marche au feeling. De temps en temps, on rentre une vitesse. Les gens qui votent RN ont marre de Macron, ils n'ont pas regardé le programme du catastrophique du RN. Qu'est-ce que tu trouves de catastrophique sur
contre le RN du coup. C'est radical. En même temps, NFP, bon, est-ce que c'est vraiment mieux le programme de NFP? Est-ce que c'est plus réaliste? Je sais pas, hein. Il n'y a pas eu de victoire McLaren depuis la pole position. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu 77. James Hunt qui avait signé la pole pour McLaren au volant de sa McLaren Ford M26. Ça change rien à ta vie. Bon bah c'est beaucoup de gens comme ça, oui. De toute façon, clairement. Ailleurs que depuis la pole position, que ce soit John Watson en 81, que ce soit Alain Prost en 85 ou encore Ayrton Senna en 88 ou un peu plus tard dans l'histoire, David Coulthard et Mika Häkkinen avec leur McLaren entre 99 et 2001. Eh bien, ces victoires McLaren n'ont pas été obtenues depuis la pole. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que Lando Norris vise Oui, ça va. Norris. Lando Norris. Il ne faut pas que Lando Norris vise la pole ce week-end. Non, il va la viser, il va tenter de la jouer demain. Mais oui, amusante statistique. Elle va faire plaisir à Laurent Dupin. Bzz. Des millions. Qui veut gagner des millions? Bah ouais, mon petit Pérez. Ouais, il a parlé du S. Voilà, il fallait bien aujourd'hui. Il a parlé du S, oh là là, mon dieu. Oh, le nom interdit quoi. Il faut pas en parler, hein. C'est tabou. Fébro, tu n'as pas le droit de parler du S. C'est pas possible. Je pense qu'il avait déjà utilisé ce matin, mais c'est pas sûr. Je suis sûr que vous allez me confirmer. C'est pas ça. possible. Alors ce matin, il est reparti avec des neufs. Je serais étonné qu'il parte avec des neufs médiums là et qu'il améliore pas son premier secteur. Non, mais ils ont rendu leurs 2 trains de pneus ce matin. Donc Sergio Pérez et notre ami Max Verstappen. C'est notre ami Pérez. C'est votre ami Pérez, c'est pas le mien. Non, c'est des pneus de début de séance, les médiums qui le réutilisent Max Verstappen. Très bien, d'accord. Voilà. Ok. Vous avez la réponse. Il aura fait gentil, médium, merci. tendre, médium sur cette séance d'essai libre. Et Sergio, votre ami Sergio Pérez, aura fait médium, tendre, médium. Amigo mio. Lando Norris. Je fais tout le week-end ça, vous le savez. Il va le charrier tout le week-end avec ça quoi. Je suis fatigué. Lui aussi. Ah oui, et son pneu arrière gauche aussi fatigué. Quasiment la même que Oh putain, la vache. Charles Leclerc. Du travers. Hein. Je lui glisse, pas de problème là. Leclerc. Les programmes sont tous cités. C'est pour attirer le chaland. Voilà quelqu'un de lucide, merci. Il reste on va attendre encore un petit peu, dis donc. Le RN, C'est aussi bon chemin. de toute façon pas appliquer son programme car nous sommes dans l'UE. Et puis ensuite, 2 Grands Prix, Hongrie, Belgique. Ah ouais, après faut voir. De toute façon, même s'ils gagnent le RN, ils ont la victoire de peu. Donc ça va pas non plus changer quoi que ce soit parce qu'ils seront bloqués dans ce qu'ils veulent proposer. Donc ils auront clairement pas la majorité comme ils veulent l'avoir. Donc même s'ils sont premiers de peu, ça sera pas non plus un grand changement pour la France, je pense. Hein. Ils pourront pas passer tout ce qu'ils veulent passer. Hein. Plus simple. En tout cas, qui là aussi. Ça va large à chaque fois dans le virage. Hein. Ouais, ils sont en train de creuser progressivement dans le bac à gravier à cet endroit. Ils vont finir par faire des jantes. Et là, le fond plat posé au sol. Et Adrien Tambay nous confirme qu'il pleut. Dans les tribunes, les gens vont commencer à sortir les ponchos, les parapluies. Alors honnêtement, si j'avais suivi l'époque, je pense que j'aurais plutôt soutenu Prost, vu qu'il est français du coup. Des points, la comptabilité offre pour l'instant à Lando Norris. Je suis honnête. Hein. En avance sur Leclerc. Les chemins se sont croisés après l'Espagne. Mais bon, vu que j'ai pas regardé à l'époque, j'étais trop petit, voire pas né. Donc bon. Maintenant couvert, si la pluie arrive avec l'intensité dont parlait. Oui, je ferai un live Twitch ce soir pour le match. Mais la Ferrari a l'air, celle de Leclerc en tous les cas, a l'air plus à l'aise, plus facile à conduire en version course. Avec la France. Oui, parce on le voit moins travailler avec le volant, hein, clairement. Beaucoup moins de survirage, beaucoup moins de snap oversteer que ce qu'elle est en qualif. Ouais, elle est pointue, notamment sur le tour qualif. Bon, par contre, c'est à 1 seconde de ce que fait Norris. Oui, c'est pas le même rythme. C'est Dieu. Oh, putain, faut peut-être arrêter un petit peu quand même. Avec une voiture plus chargée. Aucun pilote n'est Dieu. Hein. Eh bien, la voiture, pas même Hamilton, pas même Verstappen, pas même Senna, pas même Prost. Ça reste des humains, sauf qu'il était très bon, mais ok, mais de là le mettre en Dieu, je sais pas quoi, c'est un peu excessif, non?
Ah oui, ils en ont tous la confirmation sensorielle. Espagne vs Allemagne, je verrais bien une victoire de l'Allemagne. De l'Allemagne, à mon avis. C'est plus que Dieu, c'est même, c'est vraiment, c'est un Dieu vivant en fait. Plus que Dieu, je sais même pas si c'est possible en fait. Ouais, ça parle d'eux-mêmes là. Eh oui, depuis l'abandon du Canada. Prost n'était pas le plus rapide, il le savait, il était plus rusé. Ah! Ouais, ça joue dans les temps de Mercedes, mais devant, ça s'est un peu échappé, que ce soit Red Bull ou McLaren. Non, on peut pas être toujours Il est parfait, au-dessus de l'univers. Il croyait intouchable sur les champs. Ah ouais, quand même, c'est lui qui a créé l'univers en fait. C'est Ayrton Senna qui a créé l'univers. Sur des petites choses qui fait qu'on rétrograde un peu, mais c'est ça. Incroyable Ayrton, merci à lui d'avoir créé l'univers du coup. Et se retrouver. Allez, je crois que là, tout le monde est rentré. Il reste quelques voitures en piste, mais tout le monde a bien mesuré à 5 minutes de la fin de la séance que... C'est lui, c'est Senna le Big Bang en fait. Empiré en termes de météo. On survole cette ancienne Ah oui, Sébastien, si t'es pas content, c'est la même chose. Hein. Tu te calmes. Hein. Traces des pistes. Pas du tout. Si, ça s'en était une en bas de l'écran. Ça suffit. Mercedes sont lentes. Un petit peu de monde, hein. Pour l'instant, ouais, pas ouf. Il y avait déjà son coéquipier. Et le moment est venu de rentrer tout le monde au garage. Alors, le plus rapide dans les virages lents, les 3 véritables virages lents de ce circuit, c'est Lewis Hamilton, juste devant Lando Norris. On sait que la McLaren fait un peu plus de 2 dixièmes quand même par rapport à son coéquipier. 2 dixièmes sur Leclerc, c'est beaucoup. Ouais. J'ai l'impression qu'ils tombent des gouttes, ouais. Avec Mercedes, donc cette, ils sont tous au stand, ça va être fini de toute façon. Au grip mécanique de se positionner en meilleure monoplace dans les virages lents. Carlos Sainz qui est le seul à continuer dans ces conditions. Il reste une monoplace sur la piste. Ah, il pleut, ouais, il pleut bien là. Voyons, c'est fini la séance là. Ils repartiront pas, c'est mort. Du coup, ce serait sympa de voir la voiture plutôt que les gens. Oui, mais les pauvres, ils sont mouillés maintenant. Oui, bah, ils seront mouillés après aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis les enfants, s'ils s'amusent au moins. Bah, bien sûr. Norris va donc conserver ce meilleur temps. On rappelle, hein, la pole de l'an dernier, le chrono de la pole de l'an dernier a été battu déjà dès cette deuxième séance d'essai libre par Lando Norris. Casque toujours très spéciaux, hein, Lando. Ah, le jaune fluo, c'est quand même sa base. Hein, oui, ça... là, c'est pas le jaune qui vous choque. Non, genre, rien me choque. Non. Rappelle que votre casque est rose, donc. Et c'est très bien. C'est pas choquant. Non, mais je veux dire, c'est une couleur flashée. C'est ça. Et il y a l'air d'avoir encore grip, hein. Il y a du rythme encore. Mais, Hamilton avait l'air de dire que le grip était resté sur la piste, sauf qu'elle était plus lente maintenant, mais que le grip regardez, il rentre avec de la vitesse et tout. Ouais, ils vont même pas essayer les réglages, mais en même temps, il reste trop peu de temps. 2 minutes, y a rien à faire quoi. Petit bruit bizarre sur la clutch. Le moment où il a passé la ligne, il ne devait pas y avoir beaucoup de kilomètres-heure d'écart. Il était juste à 80. On va accueillir Carlos Sainz. Je pense qu'on ne reverra pas de monoplace en piste aujourd'hui, au vu des conditions. Peut-être un coup d'œil à la météo de dimanche quand même. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire un départ sous la pluie? Ah bah Verstappen il ira pas faire le départ, il est sorti de la voiture, vous voyez, il est en train de discuter avec son ingénieur, Christian Horner, c'est rigolo, hein, tout le clan Red Bull est de ce côté-là. Vous allez me dire c'est normal, c'est lui le champion du monde, c'est lui qui gagne des courses. Il y a des risques de pluie dimanche, demain aussi, hein, le week-end de toute façon s'annonce pluvieux et en tout cas très couvert, à défaut de pluie. C'est à peu près l'image que vous avez maintenant. Quoi. Oh, c'est un cliché là. Vous nous faites, non. Ah, parce que je suis à 10 ans qu'on est lu, c'était différent. C'est arrivé qu'il fasse beau. Lando only. Carlando, eh oui,
romance Carl Carlos Lando. Sainz, Lando Norris, qu'on surnommait Carlando, l'association de leurs deux noms. Et oui, il ne restait plus que Lando Norris avec lui en piste. Tiens, intermédiaire pour... Ah si, il y a quand même Perez qui va tester. Les dernières secondes. Et si jamais il pleuvait... Si jamais il pleuvait dimanche... Enfin, vous allez me dire, le Oui. train là. Ah mais il n'est pas le seul, hein. Russell ressort, Ricardo ressort. Ok. Il leur reste 45 secondes pour sortir. Le Tsunoda. train, on doit le donner quoi qu'il se passe, il sera redonné ou pas? Non, On préfère un départ à 14 on va h. dire, ça Pourquoi? fonctionne plus comme ça. Maintenant, on en attribue Bah non, du 5 coup, ça sera 16 h. directement qui C'est encore peuvent pire. Et après, vous les gérez pour le reste du week-end. Donc, soit là, ils font un départ. Parce Ils vont que faire un départ. Ça sera encore pire que soit d'habitude. ils préparent le pneu, ils enlèvent une toute petite... ils l'usent très légèrement en surface. Et tout le monde sort. Enfin, beaucoup de gens sortent. Leclerc, Magnussen, Hülkenberg, Ouais. Sainz, ça ressort. On va faire un départ. Tous ces pilotes en intermédiaire, évidemment, parce que on pourrait connaître un départ dans ces conditions dimanche. Oui, on se doute que tu viendras quand même ce soir, hein, Cadet. Il reste T'inquiète 5 pas. secondes. Ah, ce soir, La Cadet. stand, après, elle sera fermée, ce qui veut dire que maintenant, c'est fini. Ouais, mais bon. Donc, Norris Piastri, je suis étonné. Ça sera qu'on 16 voit h, du aucune coup. McLaren en piste. Verstappen, vous l'aviez vu, descendu de sa monoplace. Bon, moi j'y vais. De toute façon, à part Russell et compagnie qui roulent, il se passe plus rien. De toute façon, c'est fini. Le chrono est expiré. Je vous dis donc à ce soir pour ceux qui seront là sur Twitch pour le football. Allez, à toutes. Un tout petit peu moins, ils sont 9